m'appelle Marine Ambroselli. Je suis ingénieure de formation initiale et donc j'ai fondé l'application digitale Nikki Coach qui a été lancée en mai dernier, donc c'est tout récent. Et donc mon histoire à moi, c'est que j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai travaillé 10 ans en commerce international, principalement à Hong Kong et à Amsterdam dans la mode. J'ai eu donc une activité professionnelle très intense. J'ai eu mes enfants et des petits problèmes de santé aussi. Je suis SOPK par exemple et j'ai eu un mini-ulcère. Enfin, des choses, je pense qu'on est beaucoup à partager ces raisons pour se diriger vers la naturopathie qui font que j'ai eu envie de me tourner vers un métier qui avait plus de sens. Et donc, en 2023, je me suis engouffrée le parcours ISUPNAT semi-intensif. J'avais ma petite fille qui avait 6 mois à ce moment-là, donc toute petite. Et en fait, mon idée de départ, c'était d'être naturopathe en cabinet. C'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Et en fait, au fur et à mesure de la formation, j'ai eu envie de faire plus de ponts avec mes activités d'avant, mes expériences et de pouvoir utiliser ces compétences que j'avais acquises par ailleurs. Et j'avais déjà créé une application digitale dans le passé. Et donc, j'ai eu assez vite envie de me diriger vers ça pour avoir un outil en fait qui me plaît pour m'aider au quotidien avec la naturopathie. Parce que je me suis rendu compte assez vite que sur les piliers d'hygiène vitale, j'ai trouvé que c'était difficile pour moi de les mettre en place. C'est difficile d'ancrer ses habitudes quand on a des enfants, un environnement familial, un environnement professionnel potentiellement aussi. Et je me suis dit, en fait, voilà, on a beaucoup d'informations qui arrivent de toutes parts, d'autant plus quand on ne suit pas de formation de naturopathie et qu'on fait partie du grand public. On entend un peu tout et n'importe quoi, on se sent assez vite submergé par tous ces conseils en nutrition et en hygiène de vie globaux. Et je me suis dit, voilà, j'aimerais en fait permettre aux gens d'ancrer naturellement ces habitudes, un peu comme quand on se brosse les dents, on se pose pas la question. Et ben à ce titre-là, de se dire, voilà, on ancre en fait des choses assez simples mais indispensables, comme vous le savez, en école ou en tant qu'alumni, depuis faire du sport, voilà, consommer des oméga 3, enfin toutes les bases, en fait, les grands piliers en fait de la naturopathie. Et donc j'ai commencé à étudier en fait faire des recherches en neurosciences et en sciences sur quelles activités sont les plus impactantes et lesquelles mettre en place et travailler sur un outil en fait qui soit ludique, puisque l'idée c'est que la personne reçoit 4 petits défis au quotidien, qu'elle les valide et que donc chaque journée validée, chaque défi validé soit une victoire. Et puis, il y avait autre chose aussi, c'est que moi, je suis issue d'une famille de médecins. Donc, dès le départ, quand j'ai commencé la naturopathie, j'ai été très vite mis à rude épreuve sur l'explication de ce qu'on fait et tous les doutes et les questionnements de validation en fait scientifique. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein de choses qui sont validées et ça, c'est merveilleux dans les piliers d'hygiène de vie. Et du coup, j'ai voulu que cet outil il soit aussi le reflet de la naturopathie et de la science ensemble. Et donc, j'ai travaillé sur des activités qui sont validées scientifiquement avec des études, des méta-analyses solides à la clé, qui me permettent aussi en fait d'expliquer à chaque personne, à chaque utilisateur, ce que fait physiologiquement cette activité quand il le fait et que cette explication soit en fait définie pour chaque personne. Donc, par exemple, si l'objectif de départ d'une personne, ça va être de réduire son anxiété, en fait, l'activité, si je prends les oméga 3, va lui être expliquée de comment en fait les oméga 3 vont agir et comment en fait ça va avoir un impact sur son anxiété. Et en fait, pour chaque défi, il va y avoir ces petites explications qui vont s'adapter au profil de l'utilisateur et qui permettent vraiment que la personne ait cette carotte dont on a tous besoin pour se motiver, de se dire, ben voilà, moi en fait, je fais quelque chose pour mon intérêt et donc de pouvoir rendre accessible au grand public vraiment les bases de l'hygiène vitale. Voilà, donc ça c'est mon petit projet. Et puis comment ça s'est construit? J'ai mis 8 mois à construire l'application. Moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est développeur.
Donc je l'ai fait comme ça. Mais il y a pas mal d'autres solutions. Si c'est pas le cas, on peut s'associer avec un développeur, mais on peut aussi faire du no-code. Il y a, avec aujourd'hui l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'outils en fait qui permettent de faire des choses comme ça. Moi, c'est vrai que la complexité, c'était la personnalisation. Donc, en fait, j'ai travaillé sur des outils pendant 4 mois qui fonctionnaient pas, en tout cas pas à la hauteur de mon exigence de résultat. Et donc, il y a vraiment eu des gros up and down dans ces constructions. Et du coup, la conclusion pour moi, c'était vraiment que, en fait, c'est un cheminement sans fin et que on se plante, on pivote, on se plante encore, on repivote. Voilà, donc là aujourd'hui, en termes techniques, je suis assez contente de ce qu'on a réussi à faire. On a donc lancé mi-mai et j'ai quasiment 500 utilisateurs là. Donc je suis très contente. J'ai eu des très bons retours, que ce soit de mes collègues naturaux ou voilà, de personnes non issues de notre petite communauté. Et puis voilà, mon idée, c'est aussi vraiment de démocratiser cette naturopathie qu'on aime tant, puisque c'est surtout pour moi un art de vivre, et qu'en fait il faut y aller par paliers, et que du coup souvent voilà, on a un PHV qu'il faut implémenter qui est pas si simple, et donc là de se dire bah voilà, il y a des choses qui sont des bases et on y va un pas après l'autre sans qu'il y ait de culpabilité, mais tout ça dans une grande bienveillance, et puis beaucoup d'aide et de ce qu'on appelle la gamification en fait pour pouvoir justement rendre cette mise en application ludique. Je vais terminer juste avec un conseil du coup pour donc deux choses déjà si vous avez des questions que vous avez envie de développer une application digitale ou des choses voilà qui vous ont posé question dans mon parcours, surtout n'hésitez pas, ça me fera hyper plaisir de vous répondre. Je vais envoyer dans le chat mes coordonnées, tous les détails de l'application aussi pour ceux qui veulent. Je vais faire un petit code de réduction aussi, Supnat, pour ceux qui ont envie de tester l'application, que je mettrai également dans le chat. Et puis, mon conseil, du coup, j'ai bien aimé ce qu'avait dit une personne ce matin, je crois que c'était Élodie Marie ou Émilie Marie, je sais plus, qui disait de Elodie. rêver grand. Et en fait, je trouve que c'est vraiment ça, en fait, la clé parce que on a des idées de départ, ça évolue avec au fur et à mesure des études et que je trouve qu'on peut vite, enfin moi en tout cas c'était mon cas, se faire une montagne de ce que c'est que l'entrepreneuriat. Il y a un côté un petit peu obscur et un petit peu de gravir ouais un mont voilà l'Himalaya et en fait ben non en fait il faut se planter, y arriver après et ça marche par itération. Et donc, allez-y, en fait, essayez. Et puis, ce sera pas parfait au début, mais c'est pas grave, parce que le but, c'est quand même de prendre plaisir et puis de se créer quelque chose à son image. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à faire quelque chose qui fonctionne.